Bonjour les Parisiens, bienvenue dans le débrief à froid de cette qualification historique à Barcelone. On a passé une bonne soirée. Débrief que j'aurais bien voulu faire au soleil, je m'étais équipé un peu pour et tout, mais à Paris aujourd'hui il alterne soleil-pluie, soleil-pluie. Et donc du coup, bah tant pis, on fait ça dedans. Ah, c'était vraiment bien, hein. On a vraiment kiffé. Pour une fois que ça tourne pour nous dans tous les sens, quoi. Parce que hier, les Barcelonais, ils ont fait une Paris Saint-Germain un peu. Qu'est-ce que tu as besoin, alors que tu mènes 1-0 et que tu mènes 3-2 à l'extérieur, de faire faute sur Barcola qui file au but à Royo? Laisse-le aller au but. T'es sûr, tu crois que Barcola c'est Shevchenko et qu'il va forcément tromper Ter Stegen? Même si c'était Shevchenko ou Ronaldo, je veux dire, le score il est favorable. Et après quoi, si Barcola il marque, ça fait un partout à 11 contre 11. Moi je comprends pas ces défenseurs qui ont l'impression d'être, tu vois, l'ultime rempart. Mais fais confiance à ton gardien, quoi. En l'occurrence, merci à Royo d'avoir fait de la merde, comme ça a pu nous arriver par le passé, tu vois. Et parce que ce carton rouge, que vous le vouliez ou non, les Barcelonais, il est peut-être très con, mais il a rouge, quoi. Il est indiscutable, il met le bras, il arrête, il file face au gardien. Bien sûr que Barcola se laisse un peu tomber, mais il a raison. Tu vois, je vais pas non plus dire ah non, 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 monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, je vous. Non, bah non, il fait de la bêtise, il fait de la bêtise. Voilà, et derrière, Xavi réagit très bêtement, très bêtement. Moi, je comprends pas qu'il sorte Yamal. Yamal, il nous faisait mal. Tu vois, je sais pas, là encore, tu mènes 1-0, il va rester 1 heure à jouer, Paris va, attaquer, va devoir attaquer. Moi, je comprends pas. Garde tes joueurs rapides offensivement. Tu gardes Yamal, tu gardes Rafinha, tu sors Lewandowski, quoi. Donc très mauvais coaching, et après ils pètent les plombs, ils prennent un centre ou un rouge. Ah, les Barcelonais, ils ont explosé mentalement, on les a fait exploser, on leur a broyé, tu vois, l'illusion du phénix. Bah, hop. Ils savaient plus ce qu'ils étaient, ils étaient dans un monde imaginaire où ils se faisaient niquer, alors que... Ah là là, c'était bon ça, c'était bon. Non, vous avez craqué tout seul les Barcelonais, vous êtes liquéfiés. Vous avez eu peur de l'immense Paris Saint-Germain. Yes quoi. Bon, l'immense Paris Saint-Germain, du coup, on va se les faire un par un dans le débrief à froid. Gigio Donnarumma, comme d'habitude, la tremblote, hein, tu nous rassures pas, Gigio, tu nous rassures pas. Est-ce que c'est possible de gagner avec des champions avec toi? Moi, j'y crois pas, hein. Mais bon, l'Italie a gagné l'Euro avec toi. Alors, tu sais pas. Espérons que c'était tes matchs les plus fébriles du reste de la compétition, mais tu vois, dans les airs, je veux dire, à un moment, Lewandowski, heureusement qu'il est hors jeu, parce qu'on a de la chance hier, tu vois. Heureusement qu'il est hors jeu, parce que s'il n'est pas hors jeu, il y a penalty, Donnarumma, il sort n'importe comment aux fraises encore, et il leur donne un péno, quoi, tu vois. Et là, tu reviens à 3-2 machin, même à 11 contre 10, avec ce gardien, t'étais pas sûr de... Non, franchement, là, Donnarumma, t'es quand même catastrophique, Didio. Faut te dire les choses les yeux dans les yeux. On peut te le dire tranquillement à froid là, parce que voilà, tu vois, on a bien fait l'amour hier soir, donc on peut se parler en couple, quoi. T'es quand même catastrophique, gros. Va falloir te reprendre en main, parce que sinon, il va falloir peut-être réfléchir à prendre le gardien de lance, là, qui veut partir, Samba, tu vois. Je sais pas, trouver une alternative, parce que tu peux nous planter n'importe quand, tu nous terrifies. Bref, les autres. Bon, bah, Kimi Nuno Mendes, tu vois, on avait la défense type hier. Hernandez, Marquinhos, ça rassure l'un et l'autre. Tu vois, Marquinhos, il récupère de la grinta d'Hernandez, ça lui refait ressortir sa grinta à lui, qu'il a. Marquinhos, au fond de lui, on le sait, tu vois, tu l'as vu, batailleur comme ça, et pas qu'hier soir, tu vois, serrer des points comme ça, la rage quand il sort des ballons. Il le fait souvent, il avait déjà fait contre Barcelone il y a 10 ans. Il a ça dans son âme, mais il a besoin d'être avec des mecs qui le rassurent. Alors, si t'as Donnarumma derrière, et, euh, et Kim Pembe à côté à qui t'as fait 50 naufrages, tu vois. Et Hernandez, c'est un gars sûr. Et ça fait sans doute beaucoup de bien à Marquinhos, qu'on a senti hier vraiment avec la haine d'une nouvelle défaite. Et ça fait plaisir. C'est très bon augure pour la fin de saison. Mais bon, après, on sentait Gigio enfin impérial il y a 2 semaines. Donc avec les Chiassards, il faut toujours rester prudent. Mais je pense que Marquinhos, Hernandez, c'est ça la charnière. Faut plus la lâcher, c'est ça la charnière. Hakimi, c'est sûr qu'en contre-attaquant, tu nous fais du bien, hein, quand tu es là sur le côté, et surtout en 11 contre 10. On connaît tes lacunes défensives. Et bon, tu es là sur l'action du quatrième but qui nous délivre, parce que sans ce quatrième but-là, avec les 7 minutes d'arrêt de jeu, c'est pareil, hein, tu vois, on était fébrile. Donc voilà, et Nuno Mendes, même si tu te fais promener sur le premier but toi aussi, on a des latéraux comme ça, hein, qui sont très offensifs,
qui peuvent amener énormément, qui vont très vite, qui peuvent revenir, mais bon, qui du coup ont un contrat ont aussi des faiblesses face à un attaquant talentueux comme les Yamal. Yamal, il t'a bien enrhumé, hein. Hop, petit passé, centre pour Hakimi qui est de l'autre côté, qui est battu un peu, qui dort comme par Rafinha, c'est Hakimi. Parce qu'effectivement, t'as des latéraux là, bon, c'est pas Maldini, Panucci, on n'est pas sur l'école italienne, tu vois. Plutôt sur l'école brésilienne, donc des latéraux qui montent, qui ont des talents offensifs, mais qui derrière sont parfois aux fraises à faire leur lacet. Anyway, au milieu de terrain, ah bah Vitinha, taille patron Vitinha. Tu t'imposes dans le jeu et surtout, t'es le joueur calme, intelligent, capable de faire des frappes, d'orienter le jeu, de gérer le tempo et de marquer. Donc on se dit que, tu vois, c'est ta deuxième saison, tu commences à avoir la gueule d'un taulier. Tu commences à avoir la gueule d'un taulier. Et ça fait plaisir. Moi, je t'ai aimé dès que t'es arrivé, l'année dernière, je trouvais que t'étais bon. Il y avait des moments, c'était pas ta faute. Toi, tu faisais ce que tu pouvais. Le schéma était un peu bordélique, on t'a trimballé un peu partout. L'équipe se replaçait pas trop, tu prenais des vagues. Tu vois, mais tu prends confiance et t'es décisif sur les deux matchs, quoi. Vitinha, pour moi, t'as tout pour devenir un vrai leader de cette équipe. Avec Zahir Emery, tous les deux, il faut que vous soyez là au milieu ensemble pour un moment. Et il faudra trouver le troisième, parce que Ruiz, hier, je veux bien qu'il fasse des trucs pas mal, mais en vrai, c'est une fois que t'es 11 contre 10 que tu vois un peu Ruiz. Avant ça, dans l'impact, dans le machin, il n'y est pas. Alors, Luis Enrique est pas fan de Ugarte dans l'impact. C'est vrai qu'Ugarte, quand il rentre en fin de match, il perd aussi des ballons. Donc on comprend ce que veut dire Luis Enrique. Moi, je pense qu'il faut garder Ugarte dans la rotation. Par contre, Fabian, il faut essayer de le vendre. Fabian et Lee, c'est les joueurs, ils doivent jouer à la Fiorentina. Tu vois, t'appelles la Fiorentina et tu leur dis, vas-y, prenez-moi Ruiz et Lee pour l'année prochaine, jouer à la Conference League encore. Ça, c'est leur niveau. Ils peuvent essayer de gagner cette compétition-là. Donc eux, je pense qu'il faut les vendre et donc installer un autre taulier fort à côté de Zahir et Vitinha. En tout cas, un mec de ballon calme. Voilà, je sais, tu peux hésiter entre le profil d'un Matuidi ou le profil d'un Barcola. J'aurais plus envie d'un Barcola parce que par rapport au style de jeu que prenait Luis Enrique, il faut qu'on ait un mec comme ça qui ait du talent. Bah, en vrai, tu prends De Jong en face, tu le mets chez toi en 6 et tu mets Vitinha juste au-dessus, en 8, avec Zahir Emery. Tu vois, on sera pas mal. La priorité, c'est un milieu de terrain fort l'année prochaine. Beaucoup plus, à mon avis, qu'un attaquant, parce que je pense qu'avec Barcola, Ramos et Dembélé, même sans Kylian, on pourra faire quelque chose. On pourra essayer de trouver un ou deux jeunes joueurs à venir intercaler là-dedans, pour essayer de trouver une pépite qui viendrait, tu vois, comme ils ont fait le Real avec des Vinicius, tu vois, essaies d'aller chercher comme ça, de le faire grandir sur 2-3 ans pour qu'il s'impose. Mais la priorité, ça sera d'installer notre milieu de terrain l'année prochaine. Voilà, et devant, bah, Dembélé, qui s'est un peu emmêlé les pinceaux en début de match. Pareil, lui aussi, une fois à 11 contre 10, parce qu'il n'a pas passé ses premiers ballons, à un moment il glisse, il se casse la gueule et tout ça. C'est lui qui marque, ça l'a libéré, et derrière, ouais, on a vu le Dembélé dominant. Mais à 11 contre 10, c'était facile. Faudra voir contre Dortmund si on a pris cette confiance. Je pense que ce match d'hier peut nous avoir fait beaucoup de bien en termes de confiance. Voilà, Dortmund, on a été capable de les battre dans les groupes, mais ça ne sera pas du tout le même match en demi-finale. Donc tu vas commencer par aller jouer chez eux, et après, il faudra voir comment tu es capable de gérer un match retour au parc, ou peut-être qu'il faudra renverser un match, peut-être qu'il faudra gérer de l'avance, des choses sur lesquelles on est fébrile. Donc cette victoire en match retour en terre barcelonaise, elle est formidable pour ça, elle nous fait forcément du bien dans l'approche de ces matchs-là, quoi, les Parisiens. Je sais pas vous ce que vous ressentez, mais je sens qu'on a atteint avec ces demi-finales une espèce de stade où maintenant, advienne que pourra, on n'a pas de pression négative, tu vois. C'est un peu nettoyé de ça, quoi. Donc voilà, on verra ce que donnent les demi et tout ça, mais on a une carte à jouer pour essayer d'aller en finale. Comme le Borussia, j'ai pas envie de dire que je préfère le Borussia que l'Atlético Madrid, parce qu'ils en ont mis 4. Mais je me dis que l'Atlético Madrid et l'Inter, des équipes fermées comme ça, je sais pas si on est capable d'avoir les verrous, parce qu'on joue 109, on fait pas de centre, tu vois. Alors que des équipes joueuses comme Barcelone ou le Borussia, ils peuvent nous punir dur, mais on peut aussi leur marquer des buts. Je pense qu'on a plus le profil pour ça. Donc voilà, écoute, emmenez-nous en finale, les gars. Allez, Paris.